Et donc nous passons au chapitre 5 désormais, intitulé L'administration des sacrements. Alors un résumé de la matière. Le pouvoir d'administrer les sacrements ne revient qu'au seul genre humain. Pour le faire, celui qui administre doit en avoir l'intention. Dans quelques sacrements, de plus de l'intention, l'ordre sacerdotal ou pontifical est nécessaire. L'ordre pontifical est requis dans l'administration de la confirmation et de l'ordre. L'ordre sacerdotal est nécessaire pour administrer l'Eucharistie, la pénitence et l'extrême-onction. Aucun ordre n'est nécessaire à l'administration du baptême et du mariage, bien qu'ils reviennent aux prêtres. Ils peuvent être administrés de fait, surtout dans le cas de nécessité. Les sacrements peuvent être administrés par les bons et les mauvais, par les fidèles et les hérétiques, dans l'Église et hors d'elle. Mais en tenant compte que dans l'Église, ils sont administrés validement et fructueusement, tandis que, en dehors d'elle, ils sont administrés, bien que validement, sans produire de fruits spirituels. Alors une explication. Le Verbe incarné est notre principe réparateur. Comme c'est en tant que Dieu et en tant qu'homme qu'il a institué les sacrements du salut, il a réglé qu'ils seraient administrés aux hommes par le ministère des hommes, pour que soit conservée la conformité du ministre au Christ Sauveur et à l'homme à sauver. Le Christ Sauveur a confié aux hommes l'administration des sacrements selon 3 exigences: la justice, la dignité de l'ordre et la sécurité du salut. En effet, il a opéré notre salut de façon juste, ordonnée et certaine. Alors tout d'abord, l'équilibre du droit exige que les œuvres de l'homme en tant qu'homme ne se fassent avec ordre en fonction de leur finalité. Ainsi, les œuvres de l'homme en tant que ministre du Christ doivent se rapporter de quelque façon au Christ. De même, les œuvres de l'homme en tant que ministre du salut doivent se référer de quelque manière au salut, soit en général, soit en particulier. Or, l'administration des sacrements est une œuvre de l'homme, selon qu'il est un être raisonnable, un ministre du Christ et un ministre du salut. C'est pourquoi ils doivent être administrés avec l'intention de faire ce que le Christ a voulu pour le salut de l'homme, ou du moins avec l'intention de l'Église, en qui est renfermée l'intention du Christ, car l'Église n'administre les sacrements que pour le salut des fidèles et de la façon dont elle les a reçus du Christ. Ensuite, la dignité de l'ordre exige que les grandes choses soient confiées aux grands, les petites aux petits et les intermédiaires aux hommes de moyenne importance. Certains sacrements regardent principalement la perfection de la puissance ou de la dignité, comme la confirmation et l'ordre. On infère de tout cela que, en tant que les plus élevés, ils ne peuvent être administrés que par les évêques et les pontifes. Certains sacrements regardent le droit commun et ont un rapport à la nécessité, comme le baptême et le mariage. Ce dernier engendre et l'autre régénère à une existence qui s'impose. En tant que moins élevés, peuvent être administrés par n'importe quels ordres et personnes inférieures, surtout dans le cas de nécessité, ce que je dis en pensant au baptême. Et certains autres tiennent le milieu, tels l'Eucharistie, la pénitence et l'extrême-onction. Ils ne peuvent être administrés que par les seuls prêtres, eux qui, pour ainsi dire, tiennent le milieu entre les évêques et les personnes inférieures. Enfin, troisièmement, la sécurité du salut exige que les choses se passent sans laisser de place au doute. Or, personne n'est sûr de la bonté et de la foi du ministre, qui n'est pas sûr lui-même d'être digne d'amour ou de haine. Si les sacrements ne pouvaient être administrés que par les bons, personne ne pourrait être certain de les avoir reçus. Il faudrait ainsi les renouveler sans cesse, et la méchanceté de l'un porterait préjudice au salut de l'autre. En outre, il n'y aurait aucune stabilité dans les degrés de la hiérarchie de l'Église militante, dont le rôle principal consiste à administrer les sacrements. Ainsi, il fallait que l'administration des sacrements fût confiée à l'homme, non pas en raison de la sainteté qui varie, mais en raison de l'autorité, qui en tant que telle demeure toujours. À cause de cela, il fallait que cette autorité s'étende aux bons et aux mauvais ministres, à ceux qui sont dans l'Église et à ceux qui sont en dehors d'elle. Toutefois, étant donné que personne ne peut être sauvé en dehors de l'unité de foi et de charité, unité qui nous constitue fils et membres de l'Église, les sacrements ne procurent pas le salut s'ils sont reçus en dehors de l'Église, bien que ce soit de vrais sacrements. Ils peuvent toutefois devenir utiles si la personne revient à la mère Église, unique épouse du Christ, cet époux qui ne connaît comme digne de l'héritage éternel que les fils de cette Église. Ainsi, ce que dit saint Augustin dans son livre contre les donatistes, la comparaison de l'Église au paradis
nous indique que les hommes peuvent recevoir, même en dehors d'elle, le baptême, mais que personne en dehors d'elle ne peut atteindre ou posséder le salut. Car, au dire de l'Écriture sainte, des fleuves s'écoulaient abondamment, même à l'extérieur, de la fontaine du paradis. Chaque fleuve est mentionné par son nom et tous savent par quelle région il coule dans le paradis. Ce n'est pourtant pas en Mésopotamie ou en Égypte, où ces fleuves parvenaient, que se trouve la félicité de la vie dont on nous rapporte l'existence au paradis. Ceci symbolise donc, dans le domaine de la vie de la grâce, que l'eau du paradis parvient au dehors de lui, mais que la béatitude ne se trouve qu'à l'intérieur. Ainsi, si le baptême de l'Église peut se trouver en dehors d'elle, le don de la vie bienheureuse, par contre, ne se trouve qu'à l'intérieur d'elle, laquelle aussi a été fondée sur le roc et a reçu le pouvoir de lier et de délier. Elle est seule à posséder tout le pouvoir de son époux et Seigneur. Elle peut même, alors qu'elle n'était que servante, devenir épouse et mère et engendrer des fils qui auront part à l'héritage s'ils demeurent dans l'humilité, mais qui resteront dehors s'ils deviennent orgueilleux. Bien plus, puisque nous combattons pour l'unité de l'Église, n'allons pas attribuer aux hérétiques ce que, chez eux, nous reconnaissons lui appartenir, mais enseignons-leur par des arguments que ce qu'ils ont de par l'unité ne vaut pour le salut que s'ils rentrent dans cette unité.